Le hasard a fait, pour vous dire, c'est que le matin, au SAMU de Paris, avait été organisé un exercice sur des attentats multisites. Donc on était préparés. Donc ce qu'il faut voir, c'est que vous avez une mobilisation des forces de police, des pompiers, des SAMU, des associatifs qui sont venus et on a essayé de sauver le plus de monde possible. Un mec, je saurais pas vous dire comment il était, je sais juste qu'il était pas petit, plutôt typé blanc, type européen, vraiment pas de distinction, pas de cagoule, rien. Et la seule chose dont je me souviens, c'est qu'il était devant le Bataclan et qu'il avait son arme à l'épaule et je voyais les flashs, j'entendais bam bam bam, ça arrêtait pas quoi, c'était un déluge. La France soutient notamment Al-Nosra, qui est une branche très proche d'Al-Qaïda, qui est proche de Daesh. Donc la France soutient des groupes soi-disant modérés. Donc la France est en train de soutenir Daesh oui, par l'intermédiaire de groupes soi-disant modérés, mais elle le sait très bien, la France. Et aujourd'hui, on soutient indirectement l'État islamique qui, tous les jours, envahit un petit peu plus la Syrie. Mais c'est grave ce que vous êtes en train de dire. Mais oui, c'est la réalité. C'est la réalité, vous êtes sûr de ça? Vous avez les preuves? Vous avez des documents à avancer, quelque chose de tangible pour pouvoir affirmer aujourd'hui que la France soutient ces groupes-là? Cela a été préparé. Aussi, ce qui nous est rapporté par les médias de masse et qui n'est pas fidèle à la vérité, ça non plus ce n'est pas un hasard. C'est pourquoi nous avons déjà entendu il y a 1 an ou il y a 6 mois que des combattants qui ont combattu en Syrie aux côtés d'Al-Qaïda, du front Al-Nusra et d'autres encore, allaient affluer pour ensuite probablement perpétrer des attentats terroristes selon leur ancienne manière de faire la guerre, des combats de rue, etc. Ça, c'est une chose. L'autre point doit bien sûr être observé sous un tout autre angle. À l'époque, en 2006-2007, en tant que conférencier au Centre des forces dirigeantes de l'armée, j'avais choisi pour le cours de sciences sociales l'Afghanistan. En tant qu'expert du pays, j'avais instruit les forces dirigeantes des troupes de combat allemandes sur la façon de se comporter en Afghanistan et pour ce cours, j'avais alors utilisé l'expression « management de la terreur ». Et c'est exactement ce qui se passe ici. Les gouvernements mentent, tous les gouvernements de l'OTAN. Ils ne mènent pas un combat contre le terrorisme, mais ils pratiquent eux-mêmes le management de la terreur. Les personnes qui sont mises en scène, qui perpètrent les attentats, sont dans 95% des cas très bien connus des services de sécurité. Alors tous ceux qui ont fait la surveillance jusqu'à maintenant devraient être virés, par exemple dans le cas de Paris, parce que visiblement ils n'ont pas eu beaucoup de succès avec leur surveillance. La surveillance de ces cercles est sans faille. Ils ne peuvent même pas éternuer sans que les services secrets ne soient au courant. Donc si quelque chose se passe, nous savons qu'ils sont impliqués. Et le problème, c'est que nous savons aujourd'hui que l'État islamique, AIES, ISIS, EI, peu importe quelle abréviation on leur donne, on ne pourrait pas les imaginer sans la CIA, qui a commencé à entraîner des parties importantes de ses troupes en Jordanie il y a quelques années. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils arrivent ici en Europe parce que les managers le veulent ainsi. Ils ont pour cela des motifs très concrets. Nous nous trouvons devant un crash financier et nous avons d'énormes problèmes de politique intérieure, de politique monétaire, de politique financière, de politique économique et nous ne voudrions pas que la population se défoule sur le gouvernement comme celui-ci le mériterait. Alors on les distrait avec ce genre d'attentats.